Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Ce message a pour thème: le succès et la réussite se trouvent en Jésus-Christ. Alors lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, le succès et la réussite se trouvent en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, en dehors de Christ, il n'y a pas de succès. Et donc, pas de réussite. Impossible. Oui. La Bible dit cela. Bien-aimés frères et sœurs, voici, oui, ce que la Bible nous dit. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais qui parle ici? C'est Dieu lui-même qui parle. Et à qui il parle? Il parle à Josué. Et cette parole s'adresse au peuple de Dieu. C'est Dieu qui parle directement, pas par l'intermédiaire d'un prophète. Vous voyez, Josué attend directement la voix de Dieu. Ce conseil-là que Dieu lui donne. Oui. Mais de quoi s'agit-il? Bien aimé, il s'agit de la conquête. C'est-à-dire de la possession militaire du pays de Canaan. Et oui, il s'agit aussi de l'installation des tribus d'Israël à Canaan. Mais à quel prix? Au prix de multiples guerres et de violences. Et donc ici, Josué est en quelque sorte un général de l'armée de l'Éternel qui est établi sur le peuple d'Israël. Alors, deux camps sont formés. De l'autre côté du Jourdain, nous avons les Cananéens. Vous voyez? Et le peuple de Dieu est en face. Alors, cette possession-là, cette bataille va commencer. Oui. Avec toutes les armes. Toutes les armes, toutes sortes d'armes, toutes les armes possibles de leur époque. Ils avaient, des armes blanches, des épées, des javelots, des lances, des flèches, mais Dieu n'a pas parlé de toutes ces armes. Il a parlé du livre de la loi. Alors ici, le combat spirituel pour posséder, bien aimé, l'héritage, pour posséder tes biens, pour avoir la victoire sur l'ennemi. Oui, ça se passe par le spirituel d'abord. C'est ce que ça veut dire. Dieu n'a pas énuméré les lances, il n'a pas dit prenez vos lances et autre chose. Oui, il a parlé du livre de la loi. Alors, le combat est spirituel d'abord. Si dans le spirituel, tu as été vaincu, mais dans le physique, bien aimé, tu vas perdre le combat. C'est pourquoi Dieu a parlé du livre de la loi. La parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante. Alors, que ce livre de la loi, il se l'envoie de ta bouche. De quel livre il s'agit? Les 5 livres, oui, de Moïse, les premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Et d'ailleurs, c'est Josué qui a achevé le Deutéronome, les funérailles de Moïse. Donc, le livre est là, à leur époque. C'est cette arme-là que Dieu a dit d'avoir. Oui, nous sommes à l'an 1407 avant Jésus, précisément. Vous voyez? Et l'arme spirituelle la plus puissante qu'ils avaient, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Même Jésus avait ce livre-là sur lui. Et Dieu lui dit ceci. Vous voyez? Il a dit de le lire, de le méditer jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, c'est en cela que tu vas avoir le succès et réussir dans tes entreprises. Alors, voilà Josué en face de la situation. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il y avait un avantage là. Ils avaient un avantage de
privilège. Vous voyez? Avec cette ambassade, de tels privilèges, les Israélites auraient dû vaincre même, oui, les Cananéens. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont vécu les Cananéens? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Ils n'ont pas suivi fidèlement ce qui est écrit. Il y avait le livre. Et comment cela se fait? Et là, Josué déjà a fait la faute. Josué a commis une faute déjà. Dès lors, Josué a commis la faute. Le premier mec qui a la tête, c'est caché, mais c'est subtil, il faut relever ça. Quand nous prenons le livre même de la loi, Nombre 13, les 12 espions, c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'envoyer les 12 espions. Et ils sont allés, il n'y a pas eu de problème, ils sont revenus, on ne les a pas vus. Maintenant, Josué en parle des problèmes, des difficultés sont là. Vraiment, c'est terrible parce qu'il y aura des morts. Oui, des vies seront décimées. C'est des millions de personnes qui sont derrière. Et même les enfants d'Israël, ils sont sont des millions qui sont là. C'est un livre, on voit ça comme ça, mais c'est du monde. Donc Josué paniquait, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, Josué, le chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 espions. On dit secrètement. Il n'a même pas lu le livre, il n'a pas attendu que Dieu lui dise d'envoyer les 2. Josué chapitre 2, verset à 3, quand vous lisez, même vous allez voir. On dit secrètement, il a envoyé les 2 espions. Et qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Une prostituée arabe. Ils ont couché dans la maison du prostitué. Une maison de prostituée où tout. Regardez-moi ces choses. Qui lui a dit d'envoyer des espions? Personne. Il se lève, il envoie des espions. On dit qu'il faut lire le livre. Fidèlement ce qui est dedans, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu vas te trouver, prends le livre pour agir fidèlement à partir de ce livre-là. Voilà ce que Jésus a fait. L'erreur est déjà commise. Ils vont coucher même dans la maison de la prostituée. Rahab, et automatiquement ils ont vu les 2. Quand Dieu a dit à Moïse d'envoyer les 12 espions, personne ne les a vus. Il s'est caché, mais il voyait déjà passer quand tu lis. Mais Josué lui-même se prend sur lui cette autorité-là d'envoyer sans consulter Dieu, sans consulter les livres. Dieu ne lui a rien dit. On dit secrètement, il les a automatiquement. Les gens de Jéricho, les Cananéens, ils ont vu les 2 espions. Ils ont alerté le roi de Jéricho. Tout est déjà fait, mais Dieu leur a donné la victoire, mais c'est déjà mal parti. Alors, quel que soit le problème, on dit il faut qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire tu dois lire la Bible et entendre ce que tu lis. La bouche, il faut lire. Maintenant, pour méditer, tu ne vas plus parler. Il faut te taire pour méditer. C'est dans le cœur, on médite. La méditation vient maintenant. C'est-à-dire quand tu lis, tu cherches à comprendre. La méditation, tu vas comprendre, tu cherches Dieu maintenant. Quand tu lis, tu veux connaître Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas te confier à lui. Donc si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas te confier à Dieu. Et en même temps, il faut maintenant méditer. C'est-à-dire qu'il faut chercher Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui connaissent ton nom, là, ils se confient en toi. Mais ça, lisez la Bible. Car tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent. Ça, c'est le psaume 9, verset 11. On peut le lire. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Le psaume 9, verset 11. Il faut chercher Dieu par la méditation. Là. Mais il n'a pas fait ça. Il a commis une erreur. Vous voyez, ce que nous faisons de voir. Quand le problème vient, on dit quand il fait jour. Médite le jour de nuit. Le jour. Quand il fait jour, Dieu t'a béni. Dieu est là. Tu es rassuré qu'il est là. Les bénédictions sont là. Mais il ne faut pas que ça là, ça va te faire paniquer. Il ne faut pas que les richesses que Dieu va te donner là, vont te faire perdre. Il fait jour chez toi. Dieu va te bénir. Tu cherches la santé. Dieu t'a donné la santé. Tu dis non. Là où Dieu m'a donné la santé là, c'est pas là. Moi, bon, tu cherches ailleurs. Tu cherches un enfant. Tu cherches le voyage. Dieu t'a donné le voyage. Tu oublies Dieu. C'est le jour qui fait. Tu cherches un enfant. Dieu t'a donné l'enfantement. Il fait jour chez toi. Mais tu oublies Dieu maintenant. Il faut le méditer jour et nuit. C'est-à-dire jour d'abord. Quand dans la bénédiction, il faut toujours suivre Dieu. Dans les richesses que Dieu va te donner. La cérémonie arrive, c'est le 24. Dieu va te bénir, grandement bénir. Mais cette bénédiction, c'est le jour qui est arrivé. Elle va te faire perdre, c'est la bénédiction. Le jour, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Pour toujours avoir le livre, il faut le méditer. Il faut méditer le livre, il ne faut pas t'éloigner des cultes. Il faut toujours au pied de l'homme de Dieu, c'est Jésus qui a été établi. Jésus a été établi par Moïse. Oui, ça c'est dans le Nombre 27, le verset, oui, Nombre 27, je vais bien donner la référence. Là c'est dans le Nombre 27,
du verset 18 à 23. C'est Dieu qui a établi Moïse. Dieu a dit à Moïse d'établir Josué. Mais qui a établi Moïse? Même Dieu qui a établi Moïse à partir d'une plante. Son père spirituel, on peut dire c'est une plante, mais c'est Dieu qui est derrière. Mais si Josué, son père spirituel, c'est Moïse. Et Dieu est toujours derrière. Et Dieu établit toujours quelqu'un, un vrai homme de Dieu que Dieu a réellement établi. C'est lui là, au pied de lui, il faut être. Mais il faut être là, il faut participer à tout. Dieu te bénit, tu t'en vas. Maintenant, quand il y a des problèmes, des difficultés, c'est-à-dire nuit, jour et nuit. La nuit, ce sont les problèmes, les difficultés. Josué est dans les problèmes, il est paniqué. Il envoie des espions, Dieu ne lui a rien dit. Quel que soit le problème, la nuit, il faut méditer toujours. Quelles que soient les difficultés, le vent va souffler contrairement. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner le livre de la loi. Il faut être toujours là où Dieu est. Il faut toujours lire la Bible. Il faut toujours te concentrer sur la Bible. Il faut toujours aux réunions de prière. Il ne faut pas dire non, j'ai eu des problèmes, il y a des difficultés. Moi, j'abandonne. Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus ceci. Mais Dieu est toujours là. Tant que tu vas le chercher, tu vas le trouver. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez de tout votre cœur. C'est par la méditation. Quand tu lis, tu parles, tu entends. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu vas mettre ta foi, tu te confies à Dieu. Maintenant, quand tu médites, tu t'éteins et tu cherches Dieu. Comme il a dit dans le psaume 9, verset 11. Donc voilà la parole de Dieu telle qu'elle est venue. Quelles que soient les bénédictions, quelles que soient les problèmes, les difficultés, n'abandonne pas le Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu nous conseille. Que la gloire de Dieu revienne à tout le monde. Marchons selon cette parole. Oui, suivons fidèlement. Oui, ce que Dieu dit et ce que les hommes de Dieu nous conseillent. Et comme ça, tu vas avoir le succès et réussir. Au nom de Jésus. Amen.